Bienvenue sur Histoire et Contes. Mon Père Noël à moi. Texte Thierry Robert-Hecht. Illustration Philippe Gossens. Maison d'édition Mijade. J'habite dans un petit village du Grand Nord où il neige presque toute l'année et où il fait toujours froid. Pas très loin de mon village se trouve la maison du Père Noël. Mais on ne le voit jamais car il est bien trop occupé. Quand je me promène avec grand-père, je rencontre parfois les lutins du Père Noël qui viennent faire leurs courses au village. Mon grand-père à moi, c'est le plus merveilleux des grands-pères. Il est le plus fort pour décorer le sapin de Noël, lancer des boules de neige, fabriquer de gros bonhommes de neige rigolos. On adore faire de la luge ensemble. Mon grand-père, je l'aime. C'est mon grand-père à moi tout seul. Ce matin, c'est la veille de Noël. Un lutin habillé très chic sonne à la porte. Ton grand-père est ici ? Je dois absolument le voir pour une affaire extrêmement importante. Que se passe-t-il ? Demande grand-père. Vous avez rendez-vous avec le Père Noël, cher monsieur. C'est urgent, le traîneau nous attend. Dis, grand-père, je peux venir avec toi ? Après avoir traversé une grande forêt, nous arrivons devant la maison du Père Noël. Des lutins chargent plein de cadeaux sur des traîneaux. J'ai l'impression que le Père Noël va commencer sa tournée. Remarque grand-père. En voyant tous ces cadeaux, je me demande où est le mien. Nous sommes reçus par le Père Noël. Il explique à grand-père qu'il s'est réveillé ce matin avec un affreux mal de dos. Je ne vais pas pouvoir faire ma tournée. Déclare le Père Noël. Je vais prendre ma retraite. J'ai eu 184 ans cette année. C'est toi qui as été désigné pour devenir le Père Noël. Dit-il à grand-père. Les lutins t'ont souvent vu jouer avec ton petit-fils. Et nous sommes certains que tu feras un excellent Père Noël. Grand-père hésite un peu. Si vous refusez, il n'y aura pas de Père Noël cette année. Ajoute le lutin. Toutes les chaussures resteront vides devant la cheminée. D'accord. Dit grand-père. Je deviendrai le Père Noël. Alors, le lutin lui remet le bonnet rouge, et le costume, les gants et les bottes fourrées. Mon grand-père s'assied sur le trône de Noël. Vive le Père Noël ! S'écrient les lutins. Dans la salle, tout le monde a le sourire, sauf moi. Je sens une terrible colère gronder dans mon ventre, et de la tristesse aussi. Mon grand-père va partir. Quand il s'approche de moi, ma colère éclate. Pourquoi as-tu accepté ? Oh ! Tu as oublié que tu étais mon grand-père à moi tout seul ? Que tu habites avec moi ? Avec qui je vais fabriquer des bonhommes de neige maintenant ? Grand-père veut me prendre dans ses bras. Je ne veux plus jamais te voir, lui dis-je, et je m'en vais. Des heures durant, je marche dans la neige et dans le froid. Il fait noir. J'ai très peur, mais ma colère est plus grande encore. Je continue à avancer droit devant moi. Je crois bien que je suis perdue. Quand au loin, j'aperçois les lumières d'une toute petite maison. Je frappe à la porte et 3 petits enfants apparaissent. Oh, wow! 2 filles et un garçon. Ils ont les yeux tout brillants. Ah, on a cru que c'était déjà le Père Noël, dit la plus grande des fillettes. Sur la cheminée sont accrochées 3 chaussettes. J'espère qu'il va m'apporter la poupée que j'ai demandée, dit la fille. Et moi, un château, dit le garçon. Et moi, je veux Doudou Lapin, ajoute leur petite sœur pleine d'espoir. Le papa des enfants
me raccompagne jusqu'au village en motoneige. Mes parents m'attendent devant la porte. Ils sont heureux de me voir. Grand-père nous a prévenus de ton arrivée, dit maman. Depuis qu'il est le Père Noël, il veille sur tous les enfants du monde. Tous les enfants sauf moi, me dis-je. D'habitude, le soir de Noël est un moment de fête. Mais aujourd'hui, grand-père nous manque tellement que tout le monde est très triste autour de la table. Nous mangeons en silence. Sans grand-père, ce n'est pas vraiment Noël. Je n'ai pas envie de faire la fête. Alors je vais dormir très tôt. Pendant la nuit, j'entends des bruits dans la maison. Je sors de ma chambre. Le Père Noël est en train de déposer les cadeaux devant la cheminée. Père Noël ? Il se retourne vers moi. C'est grand-père ! Il sourit. J'ai fait un peu de bruit. Dit-il. J'espérais bien te réveiller. Je cours me réfugier dans ses bras. Grand-père, j'ai tout compris. Les autres enfants ont besoin de toi. Mais moi, je suis triste de te perdre, C'est normal que tu sois triste. dit-il en me serrant dans ses bras. Grand-père promet que les nuits de Noël, il me réveillera pour m'embrasser et qu'il viendra me voir à Pâques. À Pâques, le Père Noël est en vacances. Me dit grand-père. On ira ramasser les œufs ensemble. Je penserai à toi tous les jours et je t'enverrai des cartes postales du monde entier. Maintenant, le Père Noël doit continuer sa tournée. Les enfants l'attendent. Vite, je sors dans le jardin pour le regarder s'envoler. Oh, joyeux Noël, mon garçon! Crie-t-il en passant au-dessus de ma tête. Et à bientôt! Joyeux Noël, mon Père Noël à moi! Finalement, il a accepté de partager son grand-père pour rendre heureux tous les enfants du monde entier. Ça fait du bien de se détendre avec des histoires. Si tu as aimé ce livre, tu as le lien pour l'acheter en dessous, dans la description. Et pour ne louper aucune histoire, tu peux t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour être informé des nouveautés, mettre un pouce en l'air et nous écrire un joli commentaire. À très vite les amis. Histoire et conte au pluriel.fr